Bienvenue sur les petites histoires de la biodiversité, une réalisation de l'association Humanité et Biodiversité, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité, pour connaître tous les secrets de ce qui constitue le vivant. Bonne écoute! Aujourd'hui, notre épisode s'intitule « La nouvelle frontière de l'inventaire des espèces ». Dès l'Antiquité, les savants ont cherché à recenser les espèces vivantes, même si la notion d'espèce était à l'époque assez peu définie. Il y a 2400 ans, le philosophe grec Aristote, dans son Histoire des animaux, dénombrait 508 espèces qu'il classait en 8 catégories. L'exploration de cette diversité a longtemps été limitée par les moyens de transport. Ainsi, lorsque, en 1700, le roi Louis XIV envoya le botaniste Joseph Piton de Tournefort explorer les plantes du Levant, ce dernier réalisa l'essentiel de ses explorations à pied ou à cheval. Pour avoir des chances de trouver de nombreuses espèces, il a notamment visité le mont Ararat, situé dans l'actuelle Turquie, et que la Bible décrit comme le lieu où s'est échoué l'arche de Noé à la fin du déluge. Y trouver tout ce que Noé avait embarqué dans son bateau, cela aurait été le gros lot pour un naturaliste. Ce ne fut pas le cas, mais il rapporta de cette expédition 1350 espèces nouvelles de plantes. C'est avec les grandes expéditions maritimes que cet inventaire a pu se développer, mais le nombre d'espèces connues est resté longtemps modeste. En 1758, le naturaliste suédois Carl von Linné, considéré comme le fondateur de la classification actuelle des espèces, décrivait que 6200 espèces végétales et 4400 espèces animales. Au XIXe siècle, cet inventaire s'accélère. On passe par exemple de 20 000 espèces de plantes autour de 1800 à près de 200 000 en 1900. À la fin du XXe siècle, on recensait environ 1,9 million d'espèces, 350 000 espèces végétales, 1,3 million d'espèces animales, et enfin environ 100 000 champignons, que l'on considère aujourd'hui comme un groupe distinct à la fois des animaux et des végétaux. Dans les années 1960, l'opinion majoritaire chez les biologistes était que cet inventaire de la biodiversité était pour l'essentiel réalisé. Le développement de nouveaux outils d'exploration est venu bouleverser cette vision. Parmi ces outils, on peut citer le célèbre radeau des cimes, un dirigeable permettant d'explorer le sommet de la forêt tropicale, qu'on appelle la canopée, et où on a observé de nombreuses espèces animales appartenant à des groupes variés. On y trouve par exemple des sangsues, des vers de terre, et même des grenouilles et des crabes. Au niveau marin, des outils de plongée profonde ont permis d'explorer la zone que l'on qualifiait au milieu du XIXe siècle d'azoïque, c'est-à-dire sans vie. Ces plongées ont découvert en fait une vie abondante et diversifiée, en particulier à proximité de sources chaudes situées à plusieurs milliers de mètres de profondeur.
Mais même à faible profondeur, des explorations intensives ont révélé l'ampleur encore inexplorée de la biodiversité marine. Ainsi, des expéditions françaises dans l'île de Panglao, aux Philippines, qui fait 150 km², ont recensé environ 2000 espèces nouvelles de mollusques, soit l'équivalent du nombre total de mollusques connus pour l'ensemble de la Méditerranée. De ce fait, si la découverte de nouveaux mammifères ou oiseaux est aujourd'hui limitée à quelques espèces par an, les autres groupes animaux, en particulier les insectes, continuent à fournir une moisson annuelle de plus de 10 000 espèces nouvelles. Il en est de même chez les végétaux, pour lesquels les plantes à fleurs sont considérées comme bien connues, alors que des groupes comme les algues restent pour l'essentiel à inventorier. De même pour les champignons, on avance aujourd'hui le chiffre de 1,5 million d'espèces, soit 10 fois plus que le nombre aujourd'hui connu. Globalement, on estime aujourd'hui à environ 10 millions d'espèces le nombre total sur notre planète, ce qui veut dire que, par rapport aux 2 millions d'espèces connues, l'essentiel du travail d'inventaire reste à faire. C'est pourquoi les naturalistes, en allusion à la conquête du Far West, ont parlé de nouvelles frontières pour désigner l'ampleur du travail encore à réaliser. Nous verrons en outre dans l'épisode suivant que ce statut d'espèce est parfois précaire. À la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Retrouvez les petites histoires de la biodiversité sur toutes les plateformes de podcast et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux indiqués dans la description. Si vous avez aimé ce podcast, offrez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un commentaire. Et pour tout savoir sur les actions de notre association, pour agir et nous rejoindre, rendez-vous sur humanité-biodiversité.fr. À bientôt!